Bonjour à tous. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale car nous n'accueillerons que deux chroniqueurs, mais pour des présentations très complètes de deux grandes séries qu'on ne présente plus. Starters pour le réchauffer présenté par Astrid et Yakuza Gokudo pour le plat du jour que nous avons confié à Thibaut qui débute immédiatement votre émission. C'est parti. Commençons donc par Thibaut qui a lu pour nous le premier tome de la série Yakuza Gokudo. Notez que cette série est écrite par Michel Honnecker, que nous avons interviewé à Montreuil pour sa traduction et adaptation du très célèbre roman Dracula de Bram Stoker. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Yakuza Gokudo. Il s'agit d'une nouvelle série de Michel Honnecker, interviewée dans l'émission 5, que vous pouvez toujours revoir sur notre chaîne YouTube. Il fait partie des grands auteurs de littérature jeunesse. On lui doit notamment les séries mythologiques comme l'Odyssée ou Le Survivant de Troie, ou encore l'agence Pinkerton. Le premier tome de cette nouvelle série, publiée chez Flammarion, s'intitule Les otages du dieu dragon. Il nous réserve de nombreuses surprises et je ne manquerai pas de vous faire découvrir dans cette chronique. Quelle est l'histoire de ce premier tome ? Yakuza Gokudo, c'est l'histoire de Saburo, un jeune yakuza appartenant à un gang japonais, le Wakamatsu Gumi. Sur le port de Kishiwada, dans la préfecture de Kansai, Saburo se trouve à bord d'une Mercedes avec ses deux hommes de main, Keisuke dit fil de fer et Toshio dit Sumorate. Il est aussi avec son chef, Fukuda, qui est le Wakagashina, c'est-à-dire le second de l'organisation mafieuse. En patrouillant autour des containers du clan qui contiennent des marchandises de contrebande, ils attrapent une sardine, un homme qui traînait autour des biens du clan et qui souhaitait certainement les voler. Saburo et ses comparses le passent à tabac sur une petite plage pour lui faire comprendre à qui il a affaire. Mais alors que Fukuda sort son pistolet, Saburo intervient, sentant que cette affaire banale pourrait dégénérer et sauve la vie de la sardine. Au moment où l'équipe décide de s'en aller, une mystérieuse jeune fille fait son apparition en bordure de mer. Notre personnage principal la prend pour Otohime, une déesse appartenant à une vieille légende de marin que lui racontait sa mère quand il était petit. Saburo décide de la sauver envers et contre tout. Il la ramène chez sa mère, Madame Shirai, qui le gifle tous les matins car il rentre trop tard et surtout elle n'accepte pas son métier. Elle aurait préféré qu'il devienne peintre et suive des cours aux Beaux-Arts à Paris. Mais notre inconnue ne parle pas, elle est choquée, bien qu'elle semble comprendre le japonais. Le seul mot qui pourront lui soutirer sera son prénom, Mariko. Alors qu'elle se repose, Saburo est arrêté par la police chez lui. En effet, un nouveau lieutenant est arrivé en ville et veut mettre au pas les mafieux avant les festivités du Danjiri. De nombreux touristes vont arriver en ville à cette occasion et tout doit bien se dérouler. Il demande aussi à Saburo de lui emmener la jeune fille qu'il a sauvée des eaux. Mais qui peut bien être Mariko pour que la police veuille mettre la main sur elle ? Quel terrible secret cache-t-elle ? À quelle affaire sordide Saburo va-t-il se retrouver mêlé ? Toutes ces questions trouveront évidemment une réponse dans ce premier tome. Qu'as-tu pensé du nouveau titre de Michel Honnecker ? Yakuza Gokudo est un roman à la couverture très réussie que j'ai apprécié et que je vous recommande de découvrir. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu du mal à accrocher au début du roman à cause du manque d'action. En effet, il faut un certain temps à l'auteur pour installer le contexte japonais de la mafia. On découvre peu à peu l'univers des Yakuza et leur langage particulier comme ce qu'est une sardine, par exemple. Il est intéressant de constater que les romans traitant de la mafia japonaise donnent un résultat très surprenant. En fait, cela permet d'assurer quelques scènes d'action plutôt réussies. La mafia aussi est très utile dans le déroulement du roman policier. De plus, il est intéressant de constater que ce roman se situe au Japon, pays très à la mode dans la littérature, sûrement un effet de la réussite de l'édition de manga en France. Ensuite, une des particularités de ce roman est d'allier plusieurs genres littéraires. Ce roman policier est d'une grande originalité et l'intrigue est construite habilement. On suit donc Saburo dans son enquête pour découvrir l'identité de la jeune fille qui l'a secourue. Celle-ci devient la cible de la police et vous l'apprendrez de Coréen prête à tout, même à se mettre à dos les Yakuza, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée en soi. Mais pourquoi veulent-ils tous mettre la main sur cette jeune fille ? En plus, le livre apporte habilement une part de fantastique, avec par exemple la référence à la légende de Tohime. Comme Saburo, on aimerait croire qu'il s'agit d'une espèce de sirène. L'histoire d'amour n'est pas loin. J'aime cet aspect-là des livres quand ils mélangent ainsi les genres, car je trouve que le résultat est toujours intéressant, et Yakuza Gokudo ne fait pas exception. Je finirai mon avis par une analyse des personnages. Ceux-ci sont très réussis. À côté de Saburo, le héros, plusieurs personnages secondaires apportent un vrai plus au roman.
Par exemple, le Wakagashira correspond à ce que l'on peut imaginer d'un chef, c'est-à-dire un homme cruel, sans remords, très riche, avec des acolytes qui lui obéissent sans faire preuve de réflexion. L'autre personnage qui joue un vrai rôle dans l'histoire, c'est la mère de Saburo, Madame Shirai. Elle est restée une femme digne malgré la faillite de sa famille qui dépendait de la pêcherie locale. Elle aime particulièrement son fils, mais n'apprécie pas ce qu'il est devenu. Elle espérait qu'il deviendrait un artiste et pas du tout yakuza, même s'il rapporte l'argent qui leur permet de vivre. Ainsi, la claque qu'elle lui donne chaque matin est aussi une preuve de son amour pour lui. Pour achever mon avis, Yakuza Gokudo est un roman policier très réussi dont on attend la suite avec impatience pour découvrir la suite des aventures de Saburo et de Mariko. Maintenant, accueillons Astrid qui, je vous le rappelle, a lu Starters, trilogie excellente au même titre que la série Burst Market, présentée auparavant par Jean-François. Laissons la parole à Astrid maintenant. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première trilogie de Lisa Price, dont le premier tome s'intitule Starters. Il est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Cette fan de thrillers futuristes et de dystopies comme Uglies ou Hunger Games construit un monde tout à fait original. Tout cela semble prometteur, mais que raconte ce premier tome? De quel sujet traite-t-il? Callie, une jeune fille de 16 ans, vit seule dans la rue avec son frère Tyler après la guerre des sports. En effet, les hommes âgés de 20 ans à 60 ans, comme les parents de Callie, sont tous morts lors de cet affrontement. Seuls les enfants et les personnes âgées ont été vaccinés et ont donc survécu. Mais quand je parle de personnes âgées, c'est vraiment très très vieux, jusqu'à 200 ans. On les appelle les Anders. En effet, dans ce monde futuriste, l'espérance de vie a fait un bond monumental avec les progrès de la science et de la technologie. Si à première vue la chose est séduisante, ça pose tout de même quelques problèmes. Au cours de leur longue vie, les anciens ont pu amasser biens et fortunes dont ils ne savent plus quoi en faire. Au début du roman, nous retrouvons Callie, l'héroïne de l'histoire, Tyler, son petit frère, et Michael, un ami d'enfance. Tous trois sont obligés de fuir les Marshalls qui ont détruit leur abri pour ne pas finir dans les camps. Après avoir réfléchi à la proposition de Michael, Callie n'a plus le choix. Elle doit aller chez Prime Destination. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que Prime Destination ? Cette entreprise donne la possibilité aux plus jeunes qui sont en manque d'argent de louer leur corps. En effet, un Anders prendra leur place dans leur corps pendant une période déterminée. Il aura alors la sensation d'avoir retrouvé sa jeunesse. Par contre, le starter ne se rappellera de rien à son réveil. Évidemment, Callie sait qu'elle n'a pas d'autre solution pour sauver son frère. Le risque lui semble mince face à cette rentrée d'argent qui lui permettra de donner une meilleure vie à son frère et son ami Michael. Elle accepte donc, après réflexion, le contrat de 3 locations. Lors des 2 premières, tout se déroule parfaitement. Mais lors de la 3e et dernière, tout dérape pour Callie. En effet, Callie se réveille dans une boîte de nuit où elle rencontre Madison, une autre locataire, et Blake, un Anders très riche. Quelque temps après, elle réussit à rentrer en contact avec Elena, sa locataire. Celle-ci lui demande d'assassiner le sénateur Harrison, le grand-père de Blake, dont elle est éperdument amoureuse. La situation semble complètement lui échapper. Je le lirai très volontiers, mais j'aimerais connaître ton avis avant. J'ai littéralement dévoré Starters. Ce livre est tout simplement génial. Tout d'abord, on ne peut qu'admirer la couverture de ce roman à la fois mystérieuse et futuriste. On a tout de suite envie de savoir ce que ce livre contient et si son contenu vaut cette magnifique couverture. Ensuite, le seul petit reproche que j'aurais à faire concerne la mise en place de l'univers créé par Lisa Price. Les informations sur la guerre chimique sont données au compte-gouttes et par flashback tout au long de l'intrigue. Le problème, c'est que cela rend la compréhension de l'histoire un peu difficile et tout cela n'est toujours pas très clair. Quelle est la différence avec les autres starters qui n'ont plus des parents ni d'endroit où vivre? Qui sont-ils? Pourquoi se comportent-ils comme ça? Cela manque un peu d'explication. On en apprendra sûrement plus dans la suite de cette série. Mais c'est une critique assez anodine, car mis à part cela, je n'ai pas eu de mal à me familiariser avec le monde de Callie. Car cet univers est la plus grande réussite de ce livre. En effet, une société où survivent les plus jeunes et les plus vieux est très originale. Évidemment, la location des corps est un autre élément qui ajoute encore une singularité à ce roman qui n'en manque pas. Toutes les idées de l'auteur sont excellentes. Concernant les personnages, je crois que je n'ai aucun point négatif à dire. Callie est une jeune fille forte qui a dû développer sa maturité suite aux responsabilités qui pèsent sur ses épaules après la mort de ses parents. Elle doit s'occuper de son frère malade. Pour essayer de le soigner et donc gagner l'argent nécessaire, elle loue donc son corps avec un bel esprit de sacrifice. Elle possède également ce côté naïf, indispensable aux bonnes héroïnes, la rendant plus humaine et encore plus proche du lecteur.
Je me suis retrouvée en Kali et j'ai voulu la soutenir dans son périple, dans ses décisions, la pousser à agir, mais également à la laisser faire. En définitive, Starters est une excellente dystopie, malgré une première moitié trop lente à mon goût. La suite fait tout le contraire en nous permettant de vivre les montagnes russes. On panique, on se ronge les ongles, on suspecte tout le monde. Bref, c'est du plaisir à l'état pur. Kali est un personnage mémorable et j'ai vraiment hâte de la retrouver dans une suite de ses aventures. Une histoire époustouflante qui pousse à la réflexion et qui mérite bien le succès qu'on lui attribue. Dernier point intéressant, vous pouvez retrouver 2 nouvelles inédites au format numérique, une gratuite qui s'intitule Portrait d'un Starters et une payante, environ 1 €, qui s'appelle Portrait d'un Marshall. Voilà les croque-lecteurs, c'est fini pour aujourd'hui. Remercions nos chroniqueurs pour leur travail et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de rejoindre notre page Facebook en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à bientôt et on se retrouve au Salon du Livre. La semaine prochaine, vous retrouverez une interview qui s'annonce passionnante. C'est une fan de thrillers futuristes et de dystopie. C'est de dystopie. Au cours de longues heures au début de pardon. En définitive, Starters est une excellente Oh, c'est pas vrai. Il y a dystopie.